On va commencer par lire ce texte de base. 1 Jean chapitre 3. Ça sera notre texte de base pour l'enseignement que je vais donner aujourd'hui et le dimanche prochain. 1 Jean chapitre 3, versets 20 et 21. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, médité, pris le temps de m'asseoir et puis d'analyser un aspect de la vie, on va dire ça comme ça, de la marche sur cette terre qui est très important. C'est la notion et la question du péché. Vous savez, la question du péché est une question très délicate. Elle est tellement délicate qu'on entend beaucoup de choses par-ci et par-là par rapport à ce sujet. Je veux qu'en ce matin, que l'Esprit de Dieu dispose ton cœur à pouvoir véritablement avoir la révélation de cette parole. Alléluia. Il y a un homme de Dieu du nom de Kenyon qui a dit ceci. Il dit le plus gros ou l'un des plus gros problèmes dans l'église, ce n'est pas le péché, mais c'est la conscience du péché. Je reprends la citation. Le plus gros problème dans l'église, ce n'est pas le péché, mais c'est la conscience du péché. Pourquoi? Parce que Christ est venu mourir pour nos péchés. Donc les péchés ne peuvent plus être un problème dans notre relation avec Dieu le Père. Mais l'un des problèmes qu'on a, c'est que les enfants de Dieu ont beaucoup la conscience du péché. Au point où lorsqu'on rentre dans la prière, lorsqu'on rentre dans l'intimité avec Dieu, la première des choses qu'on se rappelle, c'est notre histoire de péché. Il faut qu'on confesse les péchés. Alléluia. Donc le péché est vraiment un sujet délicat dans la maison de Dieu. Et je veux que ce matin, l'Esprit de Dieu puisse véritablement vous clarifier par rapport à cela. On voit ici dans ce passage qu'on a lu, qu'on dit non, notre cœur peut souvent nous condamner devant Dieu. Alors que la Bible déclare dans Romains 8 qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dis Amen. Amen. La Bible déclare dans Jean 5, verset 24 que lorsque tu crois en Jésus, lorsque tu crois au Fils de Dieu, tu passes de la mort à la vie et tu ne viens plus en jugement, tu ne viens plus dans la condamnation. S'il n'y a plus de condamnation pour nous, comment se fait-il que notre cœur souvent nous condamne? Comment se fait-il que souvent notre conscience nous condamne? Comment se fait-il que souvent nos pensées nous condamnent? C'est ce qu'on va traiter durant ces 2 semaines. Et j'aimerais que vous puissiez véritablement être disposés à pouvoir recevoir la parole de Dieu. Vous savez, quand j'ai commencé la vie chrétienne, voilà ce que j'avais compris, ou on m'avait expliqué. On m'avait fait comprendre que le remède à la vie du péché, c'est le fait de vivre sans péché. Je reprends. Le remède de Dieu, selon qu'on m'avait enseigné, contre la conscience du péché ou contre la vie de péché, c'est de vivre une vie sans péché. Si tu vis une vie sans péché, tu n'auras plus la conscience du péché. C'est ce que j'avais cru. J'ai tout essayé, j'ai fait mes efforts, tous mes efforts possibles. Et je n'ai jamais réussi ce but-là. Je n'ai jamais atteint cet objectif. Et j'étais toujours dans le découragement, j'étais toujours dans la dépression. J'étais toujours dans la condamnation, dans la culpabilité. Mais Seigneur, je fais de mes propres efforts, je fais de mon mieux pour te plaire, pour te satisfaire. Mais je n'y arrive pas. Je dis non, je ne vais plus me mettre en colère d'ici 1 semaine. Le lendemain, je me mets en colère. Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je fais de mon mieux, mais je n'y arrive pas. Pourquoi? Jusqu'à ce que j'arrive à un point où je comprenne que non, le remède que Dieu a prescrit contre la conscience du péché, ce n'est pas une vie sans péché. C'est ce qu'on appelle la justification. Alléluia. On aura le temps d'en parler dans ce thème. Donc, on doit comprendre que si tu veux atteindre à pouvoir sortir de la conscience du péché, ce n'est pas le fait de vivre sans péché. Si tu essaies, entre parenthèses, dis non, je vais être agréable à Dieu, en vivant une vie sans péché. Je ne veux plus marcher dans la culpabilité en vivant une vie sans péché. Si tu raisonnes comme ça, tu vas arriver à un point où le diable va toujours t'accuser, où tu seras toujours dans la culpabilité. Alléluia. Et regardons ce texte. Romains 3, versets 9 et 10. Donc, ça vous plus excellent du monde, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont du péché. Selon qu'il est écrit, maintenant, je vais frères et sœurs. Il faut lire le verset 20 maintenant. 20, c'est ça? Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que la réflexion du péché. Amen. En fait, il y a une chose sur laquelle on va se baser d'abord pour commencer l'enseignement. Lorsque tu parcours les Écritures, tu vois que Dieu te dit qu'il n'y a point injuste à ses yeux. Personne sur la terre peut se déclarer par ses œuvres, par son comportement, par sa manière de vivre juste devant Dieu. Aucun être humain sur cette terre ne peut dire, moi voilà ce que j'ai fait dans ma vie.
Et comme j'ai fait ça, je ne vole pas, je ne bois pas, je n'ai jamais cessé femme, je ne prends pas la drogue, je ne me suis jamais mis en colère, je n'ai jamais menti. Donc moi, je suis juste devant Dieu. La Bible déclare pas même injuste devant Dieu. Que tu sois grec, que tu sois juif, il n'y a pas injuste devant Dieu. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu fais que tu pourrais être justifié devant Dieu. En fait, l'un des problèmes que nous avons en tant qu'être humain, c'est qu'on aime faire ce qu'on appelle la comparaison. Moi, quand je disais souvent que non, ma première femme que j'ai connue, c'est mon épouse. Je n'ai jamais connu de femme avant. Je n'ai jamais eu de rapport sexuel avant le mariage. Les gens sont étonnés. Waouh, toi tu es bien, tu es un homme bien. Non, je ne suis pas un homme bien. Je suis un homme bien devant vous. Je suis un homme bien vis-à-vis de certains. Mais je ne suis pas un homme bien vis-à-vis du standard de Dieu. Parce que le problème c'est quoi? C'est que nous les hommes, on regarde à l'apparence. C'est-à-dire, on juge les paroles, on juge les actions. Et on dit, bon, tel que la personne s'est comportée, c'est que ça doit être un homme bien. Mais la Bible déclare que Jésus ou Dieu lui va au-delà de cela. Dieu ne juge pas seulement l'action, il ne juge pas seulement le caractère, il ne juge pas seulement les paroles, mais il juge aussi les intentions et les motivations. Ce que nous les hommes, nous ne voyons pas. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? En d'autres termes, tu peux poser une action qui est moralement juste, mais qui est bibliquement mal. Vous allez voir, quand les gens sont venus faire une offrande dans le tronc, Jésus était présent. La Bible déclare que Jésus a dit, tous ceux qui ont mis de leur excès, de leur excédent, tout ça, de l'extra, n'ont pas fait ce que Dieu demande. Mais la pauvre veuve qui avait seulement son dernier sou, c'est elle qui a donné selon le cœur de Dieu. En d'autres termes, vous allez voir que peut-être dans les églises, il y a des gens qui peuvent venir donner des choses par orgueil. Aux yeux des autres, des chrétiens, waouh, c'est un grand donateur, il est libéral. Mais aux yeux de Dieu, c'est un orgueilleux. Pourquoi? Parce que Dieu lui regarde aux motivations, il regarde aux intentions. C'est pourquoi lorsque la femme qui était prise en flagrant délit d'adultère, la Bible déclare que les gens voulaient la lapider, ils sont venus voir Jésus, parce que Jésus là, il était toujours en train de prêcher la grâce. On dit, bon, voici ça, la femme elle était prise en flagrant délit d'adultère. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? La loi de Moïse dit dans le texte qu'il faut lapider. Jésus va dire quoi? Que celui qui est sans péché lance le premier la pierre. Jésus est sage. Parce que si Jésus avait dit que celui qui n'a jamais connu l'adultère lance le premier la pierre, il y a longtemps les pharisiens l'avaient lapidé. Mais il a dit que celui qui est sans péché lance le premier la pierre. Et la Bible déclare qu'accusés par leur conscience, ils ont chacun déposé leur pierre et ils sont partis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun être humain qui peut prétendre qu'il est sans péché. C'est pourquoi il a dit, vous dites que non, celui qui a connu, qui est sorti avec une femme a connu l'adultère. Mais moi je vous dis que celui qui convoite une femme dans son cœur, il a déjà commis l'adultère. Donc c'est-à-dire quoi? L'acte ou le péché, ce n'est pas seulement l'acte. Le péché, c'est aussi l'intention, c'est aussi la motivation. Si tu as eu à convoiter, si tu as eu à avoir des motivations impures, tu as déjà commis l'acte aux yeux de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc par conséquent, aucun être humain par ses actions ne peut dire qu'il est bon aux yeux de Dieu, qu'il est juste aux yeux de Dieu. Moi j'aime bien un homme du nom de Nelson Mandela. Quand j'ai lu son histoire en Afrique du Sud, qui a fait combien de temps en prison? Je pense 37 ans. Et qui après qui est sorti de prison. Ensuite qui a été président d'Afrique du Sud. Il ne s'est même pas vengé. Après avoir fait son mandat, il a laissé le poste présidentiel sans problème. Avec lui et Frédéric de Klerk, ils ont arrêté ce qu'on appelle l'apartheid en Afrique du Sud. Mandela, c'est un homme bon. Mais aux yeux de Dieu, selon le standard de Dieu, il n'est pas juste. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible déclare que personne ne peut se justifier au travers de son comportement, au travers de ses actions, aux yeux de Dieu. N'oubliez jamais cela. Selon le standard de Dieu. Pourquoi? Parce que ce qui définit toi, ton standard de bon, d'homme bien, n'est pas forcément moi, mon standard d'homme bien. Vous allez voir par exemple, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, c'est facile pour nous de tendre la main aux gens, de saluer les gens. Je vais dire autre chose. Lorsque tu arrives en Côte d'Ivoire, tu veux donner de l'argent à quelqu'un en Côte d'Ivoire, tu ne tends pas l'argent avec la main gauche. Pour nous, c'est quelque chose qui ne passe pas. Lorsque tu veux donner la nourriture, ou même tu veux manger la nourriture, tu ne manges pas avec la main gauche. C'est quelque chose qui ne passe pas chez nous. Au point où ceux qui sont gauchers depuis tout petit, on les force à manger avec la main droite. Quand ils veulent manger avec la main gauche, non, mange avec la main droite. Ou bien Philippe, c'est ça, non? Mais en France, tu peux facilement manger avec la main gauche. Tu peux donner de l'argent avec la main gauche. Souvent, quand je suis en train de causer avec mes collègues au travail, je vois que souvent, quand ils veulent me remettre quelque chose, quand ils prennent la main gauche, ce sont des Africains, ils font excuse-moi, et puis ils donnent avec la main gauche. Parce qu'ils savent que dans la mentalité, dans la culture africaine, c'est pas bien de donner les choses avec la main gauche. C'est tout. Pourquoi? On ne sait pas. On a trouvé la chose ici, on évolue avec.
Est-ce que vous comprenez? Donc les standards diffèrent d'une région à l'autre, d'un pays à l'autre. C'est ce que je vais vous faire comprendre. Donc aux yeux des hommes, on peut dire telle personne est bonne, on peut dire telle personne est bien, mais aux yeux de Dieu, la personne n'est pas bien. Aucun autre humain ne peut être justifié par ses œuvres. On pose d'abord la base. Alléluia. On reprend le verset bien. Reprends le verset bien. Romains 3, verset 20. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, parce que c'est par la loi que l'interdiction du péché. Par les œuvres de la loi. Personne ne peut faire ça, ne peut être justifié par les œuvres de la loi. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? On va lire Romains chapitre 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. On dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Le verbe entrer en grec, c'est exsikomai. Exsikomai, ça veut dire simplement un étranger. Quelqu'un qui n'était pas prévu. Imagine, tu organises ton anniversaire, tu as invité les gens, tu leur as donné les cartes d'invitation. Et puis après, arrivé un moment de l'anniversaire, tu remarques une personne qui est présente que tu n'as pas invitée. Tu dis, mais la personne fait quoi ici? Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est ça le péché. Dieu, lorsqu'il a créé le monde, lorsqu'il a fait toutes ces créatures, il n'a pas inclus le péché dedans. Le péché est une fonction de la volonté de l'homme. C'est parce que l'homme va désobéir à une loi que Dieu avait instituée que le péché va entrer dans le monde. Le mot ici, monde ici, c'est aion. Aion, ça veut dire les actions ou les interactions entre les hommes. Donc, entre nous hommes, dans nos interactions, dans nos activités, les activités de l'homme, le péché va entrer. On va lire maintenant Jacques 1, verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Quand quelqu'un est tenté, qui ne dit pas que c'est Dieu qui me tente. Dieu n'inspire pas le péché. Dieu n'incite pas l'homme à faire le péché. Le péché est une fonction de la désobéissance de l'homme. En d'autres termes, c'est quoi? En fait, les ténèbres, Dieu n'a pas créé les ténèbres, mais les ténèbres sont l'absence de lumière. Dieu n'a pas créé la mort, mais la mort, c'est l'absence de la vie. Le péché également, c'est la désobéissance à ce que Dieu a prescrit. Donc Dieu n'inspire pas le péché. Je veux que cela soit bien clair, bien ancré dans notre esprit. On a toujours le tendance à dire non, c'est Dieu qui m'éprouve, c'est Dieu qui me tente. Dieu ne te tente pas à faire le mal, parce que la tentation veut dire soit tu peux faire le mal, soit tu peux faire le bien. Dieu lui t'inspire à faire le bien. Dieu t'inspire à sortir du mal ou de la tentation. Mais Dieu ne va pas t'inspirer dans le mal. Est-ce que c'est compris? Dieu n'est pas cet auteur-là. Vous savez pourquoi? L'une des ruses du diable, c'est de se faire passer pour Dieu. C'est de te faire croire que ce qui arrive, ce dont il est à la base, c'est plutôt Dieu qui est à la base. De telle sorte que tu as un autre regard de ton Dieu, de ton Père. Lorsque tu lis l'Ancien Testament, tu vois que le mot Satan a été employé seulement 2 fois ou 3 fois. Pourquoi? Parce que les gens, étant limités spirituellement, ne pouvaient pas discerner derrière l'action du diable. Lorsque Jonas il a vu le vent qui était levé, on dit l'Éternel fait lever un vent, souffler un vent sur le bateau. Donc pour eux, c'est Dieu qui a fait souffler le vent. Lorsqu'on regarde dans les évangiles, on dit Jésus était couché dans la barque avec ses apôtres. On dit un vent violent s'est levé. Est-ce que Jésus a dit ah ça c'est le Dieu qui a envoyé ça pour pouvoir nous éprouver? Non, il s'est levé et dit tais-toi. Parce qu'il savait que ce n'était pas Dieu qui était à la base. Je veux que vous compreniez cela, vous reteniez cela. Pourquoi? Parce que ça va vous donner d'avoir une foi ferme dans certains défis de votre vie. De telle sorte que comprenant que cela ne vient pas de Dieu, vous ayez l'autorité nécessaire, le fait de pouvoir vous lever afin de dire stop à cette situation. Alléluia. Amen. Dieu n'inspire pas le mal. Dieu ne nous pousse pas au mal. Est-ce que vous comprenez? Donc, enlevez dans votre esprit que c'est Dieu qui me prouve. C'est Dieu qui me fait passer par le désert. Dieu ne te fait pas passer par le désert. Le désert n'est pas quelque chose de positif. Et je dis toujours aux gens que si tu dis que selon ce que la Bible déclare dans l'Ancien Testament, pour le peuple d'Israël qui est sorti de l'esclavage en Égypte, Dieu les a fait sortir du désert. Quand Dieu, entre parenthèses, les a fait passer par le désert, est-ce qu'ils ont manqué de quelque chose? Est-ce qu'ils étaient malades? Est-ce qu'ils ont eu besoin d'aller au supermarché pour acheter des vêtements? Non. On dit mais les vêtements me poussaient sur eux. Les chaussures me poussaient selon leur rythme, selon leur croissance. Ce que tu appelles désert pour toi, toi tu dis non Dieu, je suis en train de traverser le désert. Tu manques de beaucoup de choses.
Tu n'as pas la paix du cœur. Tu n'as pas la joie. Mais le désert dont il est question ici, on voit Dieu pourvoyait à tout. Alléluia. Donc ta conception, ta manière de voir, c'est un défi de la vie. Ou de voir Dieu. Il faudrait que cette manière de voir Dieu change. Afin que tu puisses bénéficier de la grâce et de la bonté de Dieu pour ta vie. Alléluia. Donc Dieu n'inspire pas au mal. Dieu ne tente pas dans le mal. Continuons. Il faut continuer verset 14 et verset 15. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amassé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Vous allez voir que du début jusqu'à la fin, Dieu n'est pas inclus dans cette histoire. C'est l'homme qui est inclus dans cette histoire. Lorsque Satan est venu tenter Ève, la Bible dit qu'il est venu séduire Ève. La Bible dit qu'elle a vu que le fruit, l'arbre était comment? Bon à voir, agréable à voir, agréable, bon à manger et agréable à la vue et précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc c'est sa convoitise qui a été amorcée, qui a enfanté le péché. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans le domaine des tentations, chacun de nous est tenté différemment en fonction de nos désirs, en fonction de nos convoitises. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Vous allez voir que dans certains domaines, vous êtes fort, mais dans d'autres domaines, vous êtes faible. Non, ça ne dépend pas de Dieu, mais ça dépend de vous-même. Mais dans ce processus, vous ne verrez pas Dieu au début et à la fin. Ce que Dieu fait, c'est que Dieu te préserve lorsque tu marches selon sa parole. Lorsque le diable est venu tenter Jésus dans le désert, la Bible déclare qu'il a dit, vous changer cette pierre en pain. Jésus a dit quoi? Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Le but des enseignements que nous vous donnons, c'est vous amener à connaître votre identité en Christ. Amen. Qui vous êtes vraiment en Christ. C'est de vous amener à connaître votre héritage en Christ. Ce que vous avez en Christ. Et de amener à connaître votre capacité en Christ. Ce que vous pouvez faire en Christ. Alléluia. C'est pourquoi je vous dis toujours, n'ayez pas peur des sorciers, des mystiques, tout ce que vous pouvez imaginer qui se termine par ik. Il ne peut rien vous faire. J'ai l'habitude de dire, si quelqu'un veut ma photo pour aller travailler sur moi, je vais lui donner ma photo volontiers pour qu'il aille travailler sur moi avec un féticheur. J'ai pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que je connais mon identité en Christ, parce que je connais mon héritage en Christ et parce que je connais mes capacités que j'ai en Christ. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est moi qui ai l'autorité sur les démons. Ce n'est pas les démons qui ont l'autorité sur moi. Je vais dire ça autrement. Les mystiques que vous voyez, les marabouts, les sorciers, tout ce que vous voulez, ce sont des esprits mauvais qui sont derrière eux. Eux-mêmes, ils ne valent rien. C'est-à-dire, s'il n'y a pas ces esprits avec eux, ils ne peuvent rien te faire. Maintenant, ces esprits qui travaillent avec eux, ces esprits-là sont sous ton autorité. Alléluia. Tu as le pouvoir contre eux. Je dis, si je donne dans la même maison qu'un sorcier, lorsqu'il se réveille à partir de minuit, 1h pour commencer à travailler, moi, c'est à partir de minuit, 1h que je dors. Ma femme et moi, on est partis dans un programme dans un village à Dabou. On dit là-bas, là, il y a des grands sorciers là-bas. Je vous assure, on n'a même pas jeûné avant de partir. On n'a rien fait. On est parti comme ça. On est parti faire ce qu'on avait à faire pendant quelques jours et après, on est revenu. Il n'y a pas eu accident, il n'y a pas eu problème, il n'y a rien eu de tout ça. Pourquoi? À cause de la conscience qu'on a de notre identité à Christ. Et c'est ce que j'aimerais que l'Esprit de Dieu aimerait que vous puissiez développer, afin que vous n'ayez pas peur. Parce que le diable aime tenir les gens avec la peur. De telle sorte qu'il y a des gens qui ont peur de voyager. Il y a des gens qui ont peur de faire ceci, de peur de faire cela, de pouvoir se lancer. Pourquoi? À cause de toutes ces histoires qu'on a entendues. Les histoires qu'on a entendues sont encore des résidus qui sont encore en nous, qui forment des forteresses en nous que Dieu veut renverser. Alléluia. Donc, n'aie pas peur. Donc, Dieu n'inspire pas le mal. Dieu n'est pas au début et à la fin de tout ce qui concerne le mal. Maintenant, j'avais dit que la solution de Dieu, c'est la justification. On va voir ça. Romains 3. Il faut lire le verset 20 encore et le verset 21 cette fois-ci. Désiré, s'il te plaît. Car nul ne sera justifié de l'envie par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi, il y a la justice de Dieu à laquelle on témoigne de foi et de. En fait, c'est quoi? Vous allez voir le mot justifié dans la Bible, dans le Nouveau Testament, près de 42 fois. Mais dans le livre de Romains, seulement 15 fois. Pourquoi? Parce que le livre de Romains est dans le livre où Paul a tablé, a écrit ou enseigné sur le thème de la justice, de justifier, de la justification, de la justice de Dieu. Quand tu veux comprendre le concept de la justice, il faut méditer le livre de Romains. C'est dedans que tu vas comprendre.
Alléluia. Maintenant, le terme justifié qu'on a vu, on dit nous pouvons être justifiés par la foi. Le terme justifié, ça veut dire quoi en grec? Justifié, c'est souvent utilisé au tribunal. Lorsque quelqu'un est accusé de quelque chose. Je vais prendre un exemple, une scène. Désiré, tu peux te lever s'il te plaît. Sébastien est monsieur le juge. Voici Désiré qui est là. On l'accuse d'une certaine chose. Et on vient le présenter à la cour. Il y a toujours un juge qui juge. Maintenant, Sébastien, après avoir pris connaissance de l'affaire, de ce qui s'est passé, va se lever et va dire, au vu de l'article tant, au vu de la loi, je te déclare justifié. Vas-y. Il faut dire, je te déclare justifié. Au vu de la loi, je te déclare justifié. Maintenant, ce pourquoi il est venu, tu peux t'asseoir, qui a été porté contre lui, contre accusation, à partir de ce moment, il est déclaré non coupable. Il est déclaré innocent. Et qu'est-ce qu'il fait? Il repart sans l'accusation qui était portée contre lui. Parce qu'il a été innocenté, il a été lavé, il a été blanchi. Donc lorsqu'on dit que tu as été déclaré juste, c'est comme si le juge vient de ton côté et de ton côté sans être de ton côté. Dans le sens qu'il est de ton côté parce qu'en ayant regardé les preuves, avec la constitution, avec le droit, avec la loi, il te déclare non coupable. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est déclaré non coupable, c'est comme s'il n'a jamais péché. C'est-à-dire ce que tu as fait là, où les gens t'ont accusé là, moi je dis tu es innocent. Est-ce que vous comprenez? Donc aux yeux de Dieu, ce qui va faire que nous soyons innocentés, c'est quoi? C'est notre justification par la foi. On va lire. Prenez Romains 5, verset 1. Il faut lire le verset 9. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Maintenant, on va lire Tite 3, verset 7. Afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Si vous avez remarqué, il y a trois concepts. On dit justifié par la foi, justifié par la grâce et justifié par son sang. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que la justification dont tu as besoin plutôt, ne vient pas de toi. Ce n'est pas à cause de ton comportement. Ce n'est pas à cause de ton attitude. Il y a une tierce personne qui intervient dans ta justification. Pour que Dieu, qui est le juge de tous, te déclare juste, il a fallu qu'une troisième personne vienne intervenir dans cette histoire. Pour que toi, tu sois relâché. Ou que toi, tu sois déclaré non coupable. Est-ce que vous comprenez? On reprend. Nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes justifiés par la foi en Christ. Nous sommes justifiés par la grâce. C'est pourquoi vous allez voir, lire Romains 5, verset 17. Par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. L'abondance de la grâce est du don de la justice. Donc vous avez compris que le fait d'être justifié, c'est un don, c'est un cadeau. Ce n'est pas parce que tu étais sage, tu étais bien que le juge qui est Dieu t'a déclaré juste ou t'a déclaré non coupable. C'est parce qu'il y a une troisième personne qui est intervenue dans cette situation, dans cette affaire, que toi tu étais déclaré non coupable. Est-ce que ça va? C'est très important. Donc la troisième personne qui intervient ici, pour que toi tu sois déclaré non coupable, tu sois déclaré innocent, c'est qui? C'est la personne de Jésus. C'est pourquoi on dit c'est un don, c'est un cadeau. En grec, don, c'est doria. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de condition attachée à cela. Dieu t'a fait grâce. Dieu t'a fait un cadeau. Dieu t'a donné la justification. Mais parce que quelqu'un est intervenu. N'oublie jamais ça. En d'autres termes, lorsque tu rentres dans la présence ou dans l'intimité, je vais dire ça, de Dieu. Lorsque tu es en train de te regarder, tu dis non, je sais que je suis juste. Je sais que je suis agréable. Tu ne regardes pas à ce que tu fais. Tu ne regardes pas ton comportement. Tu ne regardes pas ta vie sans péché. Mais tu regardes à ce que Christ a accompli pour toi. Alléluia. Puisqu'il n'y avait point un juste, pas même un seul. Ésaïe 64, verset 5 dit, notre justice est comme un vêtement souillé au devant de lui. C'est-à-dire qu'avec ta justice, ta manière de te comporter, aux yeux de Dieu, tu ne peux pas être juste. Tu ne peux pas être pur. Donc comme tous sont pécheurs et que tous ne sont pas justifiés par les œuvres de la loi, il fallait que quelqu'un d'autre vienne intervenir pour qu'on soit justifié. C'est ça qui fait la beauté de l'évangile. Alléluia. Donc quand tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu ne vas pas en regardant toi-même, mais tu rentres dans l'intimité en regardant à Christ. Alléluia. Parce que c'est un don, c'est un cadeau que Dieu t'a fait. Est-ce que vous comprenez? Maintenant regardez.
On va lire Romains 5, verset 8. Je vais pas vous dire. Mhm. Mais Dieu, pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est très important. Écoutez bien ce que je vais dire. En fait, ce concept ici, quand on dit nous étions pécheurs, c'est-à-dire avant que ton arrière-grand-père ne soit né, Christ est déjà mort pour tes péchés. Je réponds. Avant que ton arrière-grand-père ne soit à l'existence, Christ était déjà mort pour tes péchés. Par conséquent, quand on dit Christ est mort pour tes péchés, c'est-à-dire qu'il est mort pour tes péchés de l'éternité. Tous tes péchés que tu auras à commettre sur cette terre, Christ est mort pour ça. Il n'est pas seulement mort pour tes péchés avant que tu deviennes chrétien. Parce qu'avant que tu deviennes chrétien, Christ était déjà mort. Est-ce que tu comprends? Pendant que nous étions pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. C'est-à-dire, le sacrifice de Christ prend en considération tous tes péchés durant toute ta vie. Il n'y a pas un péché qui est laissé. C'est pourquoi tu peux te permettre de pouvoir venir devant Dieu ayant aucune culpabilité, ayant aucune condamnation. Tu ne peux pas avoir de non-culpabilité si tu n'es pas en Christ. Pourquoi? Parce que ta conscience va toujours te montrer un problème que tu as. Voici tel péché que tu as fait. Voici tel péché que tu as fait. Voici tel péché que tu as fait. Voici telle chose que tu as fait. Voici telle chose que tu as fait. La conscience, elle est là pour ça. Ou le diable est là pour ça. Pour te rappeler cela. Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est pourquoi Jésus a dit, il est écrit. Tu dois marcher selon la parole de Dieu. Alléluia. Tu dis non, j'ai été justifié par le sang de Christ. J'ai été justifié par le sacrifice de Jésus. Si je suis là, ce n'est pas par mes propres forces. Ce n'est pas à cause de mes bonnes œuvres, mais c'est à cause de l'œuvre que Christ a accomplie. C'est pourquoi dans la parabole, lorsque Jésus a donné, lorsqu'il dit qu'il y avait un pharisien qui est venu, un publicain, avec un publicain. La Bible déclare que le pharisien a dit non, moi je paye 2 fois ma dîme dans la semaine. Je prie 2 fois du mois, je paye ma dîme. Je suis bien, je ne suis pas comme ce publicain. La Bible déclare qu'il est ressorti là-bas non justifié. Pourquoi? Parce qu'il a fait une comparaison. Il s'est basé sur ses propres œuvres pour pouvoir être justifié. Mais qu'est-ce que le publicain a fait? La Bible déclare, je ne suis même pas digne de lever les yeux vers le ciel. Sois apaisé envers moi. Le terme apaisé ici, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en grec ilaskerion. C'est-à-dire, il a donné ce qu'on appelle un sacrifice de propitiation. C'est comme s'il disait, à cause de ce sacrifice que j'ai apporté, je te prie de me pardonner. Non, il ne s'est pas basé sur lui pour être justifié. Il ne s'est pas basé sur ses œuvres comme le pharisien pour être justifié. Mais il s'est basé sur une autre personne. Dans ce contexte, sur un sacrifice pour qu'il soit justifié. Donc ce sacrifice était quoi? Était l'image du sacrifice que Christ était venu accomplir. Alléluia. Amen. Donc nous sommes justifiés à cause du sacrifice de Christ. Amen. Il faut que cela soit ancré dans ton esprit, de telle sorte que tu puisses marcher avec assurance, tu puisses marcher avec la paix. Prenons Jean 1, verset 29. J'espère que la parole de Dieu te fait du bien. J'aime trop Jésus. Comme ma femme le disait tout à l'heure, il est venu nous sauver. Je l'attends du Seigneur. Vas-y. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Jésus, c'était un être humain. Jésus n'était pas un animal. Mais Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cela répondait à quelle préoccupation? À cette préoccupation d'Abraham, qui était parti sacrifier son fils sur le mont Moria. Et son fils a dit, mais voici le feu, voici le bois. Mais où est l'animal pour le sacrifice? Et Abraham a dit, Dieu se pourvoira. Dieu lui-même se pourvoira d'un sacrifice d'un agneau. Donc Jean-Baptiste va dire, l'agneau dont Abraham avait parlé, le voici qui est là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Pour enlever le péché du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? On va prendre Hébreux 8, verset 12. Vas-y. Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu dit, je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus des péchés. Je vous enseigne le dimanche dernier qu'il faut faire souvent attention au temps. Ici, c'est au futur. Pourquoi? Parce qu'il est en train de reprendre une parole d'Ésaïe 43, verset 25, qui était dans l'Ancien Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, c'était une promesse. Mais dans le Nouveau Testament, cette promesse est accomplie avec le sacrifice de Christ. Alléluia. Donc, Dieu dit, je ne me souviens plus de leurs péchés. C'est-à-dire, c'est pas que Dieu a perdu la mémoire vis-à-vis de tes péchés. C'est pas une perte de mémoire parce qu'il est Dieu. C'est-à-dire, dans notre relation vis-à-vis de toi, je ne vais plus faire ramener le péché sur la table de notre discussion. C'est comme Sébastien et moi, nous sommes des amis en de bons termes. Et un autre jour, il y a quelque chose qui se passe, il fait quelque chose de mal à Sébastien. Et après quelque temps, on revient en de bons termes.
Et Sébastien, à chaque fois qu'on est en train de discuter, puis Sébastien, Michel, tu te rappelles ce que tu as fait la dernière fois? Tu te rappelles ce que tu as fait la dernière fois? Non, 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 c'est pas comme ça Dieu fonctionne. Dieu ne va pas te rappeler ce qui s'est passé la dernière fois. À cause de quoi? À cause du sang de Jésus. Donc on dit Jésus ôte le péché. C'est-à-dire dans ta relation avec Dieu, il n'y a plus de problème de péché. Amen. Jésus est effacé. Dieu ne va pas ramener le problème de péché. C'est pourquoi je dis aux gens, quand quelqu'un vient te donner une prophétie, et puis te dit, Dieu me montre que voilà tel péché que tu as fait. À cause de ce péché que tu as fait, Dieu ne va pas te donner le mariage. Dieu ne va pas te donner. Il faut dire c'est faux. Il faut refuser. Bon, si Dieu ne se souvient plus de péché, qui t'a rappelé ce péché-là? Qui? Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? En fait, c'est ça qui est la bonne nouvelle. En fait, la bonne nouvelle est basée sur ce que Christ a accompli. Dieu savait que toi, en tant qu'être humain, tu ne pouvais pas être à ce standard que Dieu demande. Donc, il va faire intervenir son fils dans cette solution. De telle sorte que son fils, l'œuvre qu'il va accomplir est tellement parfaite que Dieu te voit juste. Dieu te voit sans péché. Donc, quand le diable vient t'accuser, voilà ce que tu as fait, il dit, moi, je ne me reconnais pas dans ce que tu dis. Moi, je n'ai rien fait. Pourquoi? Parce que le sang de Jésus a effacé tes péchés. C'est ça qui fait la beauté du christianisme. De telle sorte que toi, tu es maintenant sûr de ton salut. Parce que tu sais que ton salut ne dépend pas de toi, mais ton salut dépend de ce que Christ a fait pour toi. Si je veux me baser sur ma vie, regarder ma vie et dire non, moi là, je ne pourrai jamais être sauvé. Lorsque la trompette va retentir, je ne serai pas enlevé. Mais quand je veux me baser sur ce que Christ a fait, je regarde à ce que Christ a fait et je dis waouh, je sais que je serai enlevé. Je sais que mon nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. C'est cette assurance-là qu'il faut avoir. C'est pourquoi on appelle cela l'évangile. Le terme évangile en grec, ça veut dire bonne nouvelle. On ne peut pas te dire que c'est une bonne nouvelle et puis on ne peut pas t'annoncer la condamnation. On ne peut pas te dire que c'est une bonne nouvelle et puis on ne peut pas t'annoncer la culpabilité. Non, ce n'est pas la bonne nouvelle. Donc le remède que Dieu a institué contre la conscience du péché, c'est quoi? C'est la justification. De comprendre que tu es justifié au travers du sacrifice que Christ a accompli pour ta vie. De telle sorte que tu ne marches plus selon la culpabilité, tu marches maintenant par l'esprit et tu vis une vie agréable à Dieu. Une vie qui est pure, une vie qui est sainte. Autrement, c'est-à-dire quoi? Ta vie de pureté que tu mènes, ce n'est pas pour être sauvé. C'est parce que tu es sauvé, tu as l'image de ton Créateur, que tu mènes une vie pure. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu as compris que ta vie pure n'est pas une récompense vis-à-vis de Dieu. Ta vie pure n'est rien d'autre qu'un découlement naturel de ta connexion avec le Créateur. C'est parce que tu es en connexion avec le Créateur. C'est parce que Dieu a répandu son amour en toi que tu es capable de pouvoir déverser l'amour de Dieu aux autres. Amen. C'est tout. Donc je ne mène pas une vie pure, je ne mène pas une vie agréable pour plaire à Dieu, parce que je plais déjà à Dieu. Je ne mène pas une vie agréable pour être sauvé, parce que je suis déjà sauvé. Je mène une vie agréable parce que simplement je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Alléluia. C'est ma nature qui s'exprime. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi l'auteur du livre d'Hébreux va dire, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Je reprends encore l'explication de ce texte. Parce qu'on donne un verset, non pas pour le dire, mais on donne un verset pour l'expliquer. Dans ce contexte, l'auteur du livre d'Hébreux est en train de te parler de ta relation vis-à-vis des autres. Aux yeux de Dieu, ce qui te justifie, c'est ta foi. Aux yeux des hommes, ce qui te justifie, ce sont tes œuvres. Qu'est-ce qui prouve que moi je suis chrétien? Il dit je suis chrétien, c'est moi qui fais palabre dans le quartier. Si tout le quartier me connaît. On dit je suis chrétien, c'est moi qui fais du mal ici. On dit je suis chrétien, je ne pardonne pas aux autres. Les gens vont dire, mais attends, c'est quel chrétien ça là même? Mais aux yeux de Dieu, je suis son enfant. Mais aux yeux des hommes, je ne suis pas l'enfant de Dieu. Je ne suis pas un vrai chrétien. C'est pourquoi Dieu dit, pour que les gens puissent voir Dieu au travers de toi, il faut que tu marches dans la sainteté que tu es. Amen. Donc tes bonnes œuvres, c'est pour impacter les autres. Ce n'est pas pour impacter Dieu. Dieu ne peut pas l'impacter. Dieu ne peut pas l'amadrer. Dieu ne peut pas le blaguer, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ce sont les œuvres, tes œuvres qui vont montrer, waouh, cet homme-là, il est vraiment un enfant de Dieu. Il est vraiment un homme de Dieu. C'est vraiment une femme de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, tu es déjà justifié. D'où l'importance des bonnes œuvres. C'est pourquoi la Bible déclare dans Éphésiens 2 que Dieu nous a créés pour de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est pour les autres, pour impacter la vie des gens. Mais toi, tu es justifié par ta foi. C'est pourquoi l'auteur du livre de Jacques a dit, Abraham était justifié par ses œuvres. Non. Je vous ai eu. Par ses œuvres. Devant les hommes. C'est le livre de Romains qui dit qu'Abraham était justifié par sa foi devant Dieu. Mais l'auteur du livre de Jacques a dit qu'Abraham était justifié par ses œuvres devant les hommes.
Est-ce que vous comprenez? Donc tes bonnes œuvres, c'est pour les hommes. Mais ta foi, c'est pour Dieu. Ce que Dieu recherche dans le cœur de quelqu'un, c'est la foi. C'est pourquoi Jésus a dit, trouverai-je la foi lorsque le Fils de l'homme reviendra. C'est la foi qu'il veut voir. C'est de croire au sacrifice que le Dieu a donné à l'humanité. Il faut avoir foi en cela. Il faut avoir confiance en cela. Il faut dire, je m'approprie cela. Je sais que ça, c'est pour moi. À cause de ce que tu as mis ta foi en cela, la Bible déclare que tu es justifié. Amen. Alléluia. Prenons Romains 8, verset 30. J'espère que l'Esprit de Dieu est en train de bousculer des raisonnements dans notre esprit ce matin. Parce qu'il veut nous faire du bien. Verset 31 au verset 33. Au verset 34. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, si Dieu qui est le juge, si c'est Dieu qui décrète celui qui est coupable, celui qui est non coupable, si Dieu est en notre faveur, si Dieu nous a déclaré juste, si Dieu nous a déclaré non coupable, qui peut se lever contre nous? Si Dieu t'a déclaré juste, qui peut se lever pour dire qu'il n'est pas juste? Si Dieu t'a déclaré non coupable, qui va se lever dans ce moment pour dire non, moi je sais que tu es coupable? Qui? J'ai regardé une fois un documentaire des Nigériens, on dit c'est un arnaqueur, il est parti, après ils l'ont attrapé avec le concours du FBI, ils l'ont mis en prison. Même en prison, il fêtait son anniversaire, tout ça. Les gens étaient, mais on sait que c'est fou. Quelques mois après, il a fait appel jusqu'à la Cour suprême du Nigeria, il a été relaxé. La Cour suprême, non, au vu de la loi, on ne voit rien dedans, il est non coupable. Les gens ont commencé à parler, on sait tous qu'il est coupable, on sait qu'il est coupable. Ça, c'est votre problème. Vous savez qu'il est coupable, mais aux yeux de la loi, il est non coupable. Est-ce que vous comprenez ce qu'on te dit? Yes. La culpabilité, le diable va toujours t'amener à regarder à ce que tu fais, à ce que tu as fait, à ce que même tu feras pour t'amener à dire non, tu es coupable. Tu es dans la culpabilité, tu es dans la condamnation. Mais aux yeux de Dieu, selon la parole de Dieu, je suis non coupable. C'est ce que la parole de Dieu déclare que tu dois regarder. Tu dois remplir ton esprit, tu dois remplir tes pensées de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu déclare pour toi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Je veux que tu répètes cela. Si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, si Dieu est pour moi, si Dieu m'a déclaré juste, qui peut être contre moi? Continue s'il te plaît. Il n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui a accusé de Dieu, c'est lui qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, non plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il a qui les condamnera? Qui accusera les élus de Dieu? On dit si Dieu a livré son fils, le thème livré c'est un thème qui est fort. Dans le sens que ce n'est pas Dieu qui l'a livré à lui-même, mais Dieu va le livrer à son ennemi qui est la mort. Dieu va livrer son fils à la mort. À cause de qui? À cause de toi. À cause de qui? À cause de moi. Pourquoi? Pour que nous soyons justifiés à ses yeux. Il va le livrer à la mort. Jésus-Christ va dire, Père, me voici, envoie-moi. Je décide de partir là-bas, d'affronter la mort. Regardez, prenons Hébreux 2, verset 14. Il faut que cela soit bien clair dans notre esprit. La parole en puissance. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui utilise la mort, ce n'est pas Dieu qui utilise la mort. Je vous ai déjà enseigné que Dieu ne tue pas, mais le diable utilise la puissance de la mort. C'est-à-dire quoi? Christ va accepter de se soumettre au diable, puisque c'est lui qui a la puissance de la mort. Il va accepter de se soumettre à la puissance du diable, qui est la mort, pour pouvoir nous racheter. Il va accepter de passer par la mort pour pouvoir te justifier. Maintenant, la Bible déclare, si Dieu a donné ce qu'il avait de plus précieux, qui est son fils, il t'a donné pour que tu sois justifié. Comment tu peux douter que Dieu peut pas te donner autre chose encore? Si ce qui est plus important, Dieu t'a donné ça. Comment ce qui a moins de valeur éternelle, si on peut dire ça ici, tu peux dire que Dieu ne peut pas te donner. C'est une phrase qui est puissante pour que tu puisses te lever dans la foi et déclarer, je sais que ce que j'ai demandé à Dieu, je vais l'avoir. Je sais que les papiers que j'ai demandé à Dieu, Dieu va me les donner. Je sais que la guérison que Dieu m'a demandé, j'ai demandé à Dieu, je vais l'avoir. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, si Dieu l'a livré pour toi, comment peux-tu dire qu'il ne va pas te donner toutes choses? Si tu doutes de ce que ton père est capable de te donner ce que tu demandes, c'est comme si tu disais que ce que Dieu a donné que son fils a moins de valeur que ce que Dieu veut te donner ou Dieu refuse de te donner. Non. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il te l'a donné dans la mort
Comment tu peux dire que non, il ne va pas te donner autre chose, toute chose? C'est impensable. C'est pourquoi il ne faut pas accepter quand les gens disent non. Si tu n'es pas encore marié, si tu n'es pas encore riche, viens, fais ta cure d'amour. Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait un peu dans le passé? Tu as eu combien de body count? Tu as couché avec combien d'hommes dans ta vie passée? Parce que je ne peux pas compter. Ah, tu ne peux pas compter. Ah, c'est à cause de ça. Il y a des liens par rapport à cela. Je vous ai dit, ça m'a choqué. Lorsque une sœur, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, m'a appelé pour me dire, évangéliste, voilà ce que quelqu'un m'a dit. On ne se connaissait pas. J'étais dans le marché et il m'a donné cette révélation. Il m'a dit, non, je te vois. Actuellement, tu as besoin d'enfantement. Mais Dieu me dit que tu ne peux pas avoir un enfantement parce que tu n'as pas vraiment fait une confession sincère, une repentance sincère. Parce que dans le passé, avant de devenir chrétienne, tu as fait plusieurs curetages. Elle dit, elle était désespérée, elle était découragée. Quand elle est venue me dire ça, vous me connaissez où? J'ai remonté son moral pour lui dire, ce que l'homme de Dieu t'a dit là, c'est faux. Je n'ai pas dit que l'homme de Dieu est faux. J'ai dit ce qu'il t'a dit est faux. Le prophète Michel pouvait dire, lorsqu'ils l'ont appelé devant le roi Akab et le roi Josaphat, il dit, il y a eu un esprit de mensonge qui est rentré dans la bouche de tes prophètes. Ce que le prophète peut voir peut être vrai pour lui, mais ça peut être du mensonge qui vient de l'ennemi. C'est pourquoi il faut connaître la parole de Dieu pour connaître, pour discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Donc le prophète Michel a dit non, cela ne vient pas de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je lui ai dit, cela ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas parce que, si c'est pour dire non, il ne me connaissait pas et puis il m'a donné cette révélation. Allez en Afrique, il y en a plein comme ça. Chez moi, dans ma région, là, il y a les comiens, là, ils sont très forts dedans. Quand ils tombent en transe, quand ils vont te donner des prophéties sur ta vie, si c'est parce qu'ils ne te connaissent pas et puis ils t'ont dit ça, puis tu as cru, c'est trop facile pour le diable pour pouvoir te manipuler. Alléluia. Ce qu'il t'a dit, même s'il ne connaît pas, est-ce que c'est conforme à la vérité de Dieu? Est-ce que c'est conforme à l'évangile de Jésus-Christ, à qui Christ est venu à accomplir? Je lui ai dit c'est faux. Et je lui ai donné ce passage qu'il vient de vous donner, Hébreux 8, verset 2. Dieu ne se souvient plus de nos péchés. Donc si Dieu ne se souvient plus de tes péchés, comment Dieu peut se baser sur ça pour t'empêcher d'avoir ce que tu demandes? En d'autres termes, je vais dire ça autrement. Est-ce que vous n'avez jamais vu les gens qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont jamais mis leur foi en Christ, qui ont fait des mauvaises choses dans leur vie, mais qui après se sont mariés et ont eu des enfants? Bon, c'est-à-dire que le diable est plus gentil que Dieu. Pour le diable, entre parenthèses, il lui accorde cela, mais pour Dieu, il ne te donne pas cela à cause des péchés que tu as fait. Vous voyez que ça n'a pas de logique. C'est comme si on disait que Dieu est méchant, mais le diable est bon. C'est toute cette image que subtilement l'ennemi veut projeter dans l'esprit des gens. Non, Dieu, son affaire, ça dure trop. Dieu, lui, il est trop compliqué. Le diable, c'est chap. Voilà, c'est vite. Ça va rapidement. Non, c'est pas comme ça Dieu est. Dieu n'est pas comme ça. Est-ce que vous comprenez? En d'autres termes, je reviens encore pour dire, si Dieu n'a pas épargné son propre fils, il te l'a livré pour toi, afin que tu sois justifié. Comment tu peux dire que Dieu ne va pas te donner ce que tu lui demandes? Alléluia. Comment tu peux prétendre cela? Moi, j'ai un témoignage vivant. Pour ceux qui me connaissent depuis Abidjan, il y avait des choses qui étaient mélangées, qui étaient confuses dans mon esprit. En ce qui concerne la parole de Dieu. Je croyais ceci, je croyais cela. Vous avez vu, dans le livre de Jacques, on dit, celui qui doute ne peut pas recevoir de Dieu. On n'a pas dit celui qui doute, Dieu ne peut pas lui donner. On dit celui qui doute ne peut pas recevoir de Dieu. Parce que Dieu a déjà donné en Christ. Maintenant, pourquoi on dit celui qui doute? En français, quand on dit celui qui doute, c'est celui qui manque de foi. En grec, douter, ce n'est pas ça. C'est diakrino. Diakrino, ça veut dire celui qui a une double opinion d'un sujet. Les gens pensent que Dieu nous justifie parce que le matin, Dieu s'est levé, il est content. Il dit, bon, aujourd'hui, il te justifie. Donc, ça va ici content. Le soir, Dieu se fâche. Et non, à partir d'aujourd'hui, c'est fini même. Je ne vous justifie plus. Je vous ai dit, nous, on a entendu des prophéties, mais incroyables dans notre marche avec Dieu. Il y a des gens qui sont là, qui ont envie d'être en train de prier, et puis tout d'un coup, je suis fâché contre vous, mes enfants. Elle dit non, je suis fâché contre vous. Parce que voilà ce que vous avez fait, vous avez les péchés qu'on a fait. Demain c'est fini, je m'en vais. Au revoir. Et puis elle balance ça comme un ange. Je m'en vais, au revoir. Et puis il y a quelqu'un qui est tellement à craindre. Et puis il attrape ses pieds. Non Seigneur, pardon, il ne faut pas partir. Non, laisse-moi, je suis fâché, je m'en vais. Pourquoi? Sur la base des instructions ou des enseignements qu'on a reçus de Dieu. Dieu a dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai jamais. Et je vous enseigne que le fait que Dieu nous soit fidèle, qu'il reste auprès de nous pour toujours, n'est pas basé sur ce qu'on a fait. C'est basé sur ce que Christ a fait pour nous. Alléluia. À cause de ce que Christ a accompli pour nous, Dieu est garanti, ou Dieu lui-même, il s'oblige à rester auprès de nous. Il est obligé d'être là.
Parce que sa présence à nos côtés ne dépend pas de ce qu'on fait, mais ça dépend de ce que Christ a fait. C'est pourquoi je n'ai pas peur. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. C'est pourquoi je ne fais pas la prière de David qui dit Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Ça, c'est David là-bas dans l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance, je ne peux pas dire Dieu ne me retire pas ton esprit. Parce qu'il sait que l'esprit de Dieu est toujours avec moi. Alléluia. Dieu ne peut pas te retirer son esprit. Pourquoi va te retirer son esprit? C'est son esprit dont tu as besoin pour pouvoir être libéré de la vie de péché. Pour pouvoir franchir les étapes. Tu as besoin de son esprit, de son aide, afin de pouvoir vivre une vie qui lui est agréable, entre parenthèses. Une vie de pureté vis-à-vis des hommes. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Si ce n'est pas par l'esprit de Dieu, comment tu peux le faire? Comment tu peux atteindre cela? Maintenant, si celui qui est venu à tes côtés pour pouvoir t'aider, Dieu le retire, comment Dieu veut que tu puisses atteindre l'objectif? Vous comprenez? Ça n'a pas de sens. C'est pourquoi il est appelé le paraclet en grec. Parakletos. C'est celui qui vient à nos côtés pour nous aider. C'est notre aide. C'est notre soutien. C'est pourquoi on dit, lorsqu'il viendra, il vous convaincra de péché parce qu'il ne croit pas en moi. Il convainc de péché non pas le chrétien. Il convainc de péché celui qui est encore incrédule. Maintenant, ensuite, lui, il nous convainc de justice. Même si on est tombé, il dit le juste tombe 7 fois. Mais cette fois, il se relèvera. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu vient te dire tu es encore juste aux yeux de Dieu. Lève-toi et surmonte cette étape. Surmonte ce challenge auquel tu es confronté. C'est l'Esprit de Dieu qui met ça dans ton esprit. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le rôle du Saint-Esprit à nos côtés. C'est notre aide, c'est notre soutien, c'est notre avocat. Un avocat, il vient pour te défendre. L'avocat ne va pas venir dire, lorsqu'il est en plein tribunal, maintenant l'accusation dit non, voici, on reproche telle chose à M. Michel. M. Michel a fait ça, a fait ça. Et puis ton avocat va dire, tu as fait ça. Non, moi je ne peux plus te défendre. Non, ce n'est pas ça un avocat. Un avocat, malgré ce qui se passe, il est tenu à te défendre. Peu importe. Il connaît tous les points du dossier. Même si au tribunal, tu lui as cassé quelque chose que tu as oublié, pas forcément caché, oublié, et qu'il apprend ça en plein procès, il ne va pas dire non, à cause de ça, il ne te défend pas. Non, il doit te défendre. Il était commis d'office pour pouvoir te défendre. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pourquoi, regardez, prenez 1 Jean 2, verset 1. Je suis d'accord, mon Dieu. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez pas. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Nous avons un avocat auprès du Père. Un avocat, c'est lui qui nous défend. Ce qu'on vous dit, c'est pour ne pas vous amener à pécher. Mais si vous avez péché, reconnaissez, comprenez. Ayez la compréhension que vous avez un avocat auprès du Père. C'est Jésus. Et cet avocat qui est Jésus, il te défend auprès du Père. Il intercède pour toi. Il est là-bas. Quand le Père regarde, une façon de parler imagée, le Père, lorsqu'il veut te regarder, il regarde à Jésus. Et puis il dit oui, justifie. Il regarde à Jésus à chaque fois. Il regarde à Jésus. Il regarde à l'œuvre que son fils a accompli. Il regarde au sacrifice que son fils a accompli. Alléluia. Donc la motivation de Dieu, c'est l'amour. Ce qui a motivé Dieu à venir te justifier, c'est l'amour. L'amour qu'il a pour toi. Mais là qu'il a posé, ce n'est pas seulement par rapport à l'amour. Il faut que tu comprennes ça bien. Je vais terminer sur ça pour que tu puisses comprendre. Là qu'il a posé est un acte légal. Afin que toi, tu puisses comprendre que, waouh, je suis vraiment justifié aux yeux de Dieu. Prenons Romains chapitre 4, à partir du verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui prend celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Okay. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans le œuvre. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Amen. Voilà ce que l'argument que Paul est en train de déclarer ici. On reprend le verset 5. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. On dit Dieu justifie l'impie. L'impie ici c'est quoi? L'impie dans le grec, c'est celui qui est un criminel. C'est celui qui est très mauvais. C'est celui qui est rebelle à la loi de Dieu. Il parle ici d'Abraham. Abraham était considéré comme un impie lorsqu'il était en Mésopotamie là-bas. Un impie, quelqu'un qui adorait d'autres dieux, beaucoup de divinités. Mais la Bible déclare que comment Abraham était justifié? Abraham était justifié de par sa foi en lui. Quand Dieu a donné la parole, la promesse à Abraham, Abraham a cru en la promesse. Dieu va le justifier sur la base de la foi. On dit Abraham crut en Dieu et cela lui fut imputé à justice. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu va
imputer la justice à celui qui est impie par la foi. Après, vous allez voir que Dieu va appeler Abraham le juste. Pourquoi Dieu va appeler Abraham le juste? Non pas à cause de ce qu'il fait, mais sur la base de sa foi. Lorsque Dieu t'appelle le juste, Dieu t'appelle la juste, ça devient maintenant quelqu'un qui a maintenant un statut, une nature. Ça devient maintenant ton état. Vous allez voir que notre ministère est basé sur la justice de Dieu. On dit ministère justice de Dieu. La justice, c'est quoi? La justice, c'est le fait d'être juste. C'est le statut de justice que tu as. C'est-à-dire, lorsque Dieu te voit, Dieu ne voit plus en toi quelqu'un qui a péché. Dieu voit quelqu'un qui est sans péché. La justice, c'est quelque chose de très fort. Dieu peut te pardonner. Mais c'est pas, Dieu ne te pardonne pas parce que tu es juste. Dieu te pardonne parce qu'il est miséricordieux. Mais si Dieu te déclare juste, c'est-à-dire Dieu ne voit pas en toi de péché. C'est-à-dire pour Dieu, tu n'as rien fait. Ça va au-delà. Est-ce que vous comprenez? Donc la Bible déclare que l'Abraham qui était un impie, Dieu va le déclarer juste. Dieu va dire celui-là, je ne vois rien en lui de mal. C'est pourquoi souvent les gens sont choqués. Ils disent non, voici ce qu'Abraham a fait. Abraham va vendre sa femme. Il va dire non, c'est ma soeur. Abraham va mentir. Mais après avoir menti, Dieu va se révéler au roi Abimelech et Dieu va dire, Abraham est mon prophète. Genèse chapitre 20. Dis-lui de prier pour lui. Mais les gens disent, mais Abraham c'est un menteur. Abraham n'a pas fait une bonne action. Pourquoi Dieu peut dire pourquoi? Parce qu'Abraham a cru en Dieu. Lorsque Dieu le voit juste à cause de sa foi. Est-ce que vous comprenez? Donc tu es agréable à Dieu, tu deviens juste aux yeux de Dieu à cause de ta foi. Abraham, c'était à la fois la promesse que Christ allait venir accomplir. Pour nous, on a la foi à ce que Christ est venu accomplir. Donc à la promesse qui est accomplie. Donc nous, Dieu nous déclare juste. Dieu nous voit juste. Il faut que lorsque tu rentres maintenant dans la présence de Dieu, dans l'intimité de Dieu, que tu dises, waouh, je sais que je suis juste. Je sais que je suis agréable aux yeux de Dieu. Je sais que Dieu m'a pardonné tous mes péchés passés, présents, futurs. Même si c'est quelque chose qui semble lourd dans ta bouche, il faut apprendre à le dire. Pourquoi? Parce que c'est ce que la parole de Dieu déclare de toi. Je dois être libéré de la conscience du péché. Vous savez, la conscience du péché est celui-là qui va toujours te maintenir dans le péché. Mais lorsque tu as la justification, tu as compris la justification, tu verras que par la justification, tu vas triompher du péché. C'est pourquoi Paul pouvait dire, là où le péché abonde, la grâce a surabondé. La grâce de Dieu surabonde là toujours où il y a le péché. La grâce de Dieu est toujours de ton côté pour t'amener à triompher toujours du péché. Afin que tu sois vainqueur du péché. Parce que le péché peut enlaidir. Le péché peut saluer ta réputation, peut saluer ton image. Mais à cause de la grâce de Dieu qui est avec toi, la grâce de Dieu va te donner le pouvoir surmonter cela au nom de Jésus. Dieu veut que tu réalises cela, que tu comprennes cela. Que ce que Christ a fait pour toi, c'est la base légale sur laquelle Dieu te justifie. Dieu ne s'est pas levé comme ça pour te justifier. Dieu a regardé à la mort de son fils. Il a envoyé son fils mourir pour toi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Si son fils unique, si Jésus n'était pas venu mourir, tu ne pourrais pas être justifié. Tu ne pourrais pas être déclaré juste. Mais sur la base de cela, tu es maintenant déclaré juste. C'est pourquoi on doit prêcher l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Alléluia. On doit prêcher le sacrifice de Jésus. De telle sorte que les gens marchent dans la libération. Ils marchent dans la liberté, dans la délivrance que Christ est venu accomplir pour nous. Afin qu'on marche dans la non-culpabilité. Afin qu'on dise comme Paul, il n'y a plus de condamnation pour moi, car je suis en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation pour moi, car Christ est mort pour mes péchés. Il n'y a plus de condamnation pour moi, car Christ a versé son sang. La non-culpabilité, ce n'est pas une récompense, mais c'est un don que Dieu me donne. On dit l'abondance de la grâce. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de parler de la grâce. On dit l'abondance de la grâce. On n'a pas dit le peu de la grâce. Il faut recevoir l'abondance de la grâce, ce qui est le don de la justice, afin que tu puisses régner sur la vie. Alléluia. Tu puisses régner sur les circonstances de la vie. Tu puisses régner sur les situations de la vie. Afin que tu puisses te lever, comprendre que rien désormais ne peut t'arrêter. Parce que le diable est sous tes pieds. Parce que les démons sont sous tes pieds. Les challenges auxquels tu es confronté, tu es plus fort que ces challenges. Tu es plus fort que ces circonstances. Il faut que tu mettes ça dans ton esprit. Il n'y a aucun péché sur lequel Dieu va se baser pour t'empêcher de réaliser tes rêves, de réaliser tes projets. Non, 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 non. Dieu, au contraire, il est avec toi. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, qui te l'a livré, comment peux-tu penser que Dieu ne te donnera pas toutes choses? Il faut que tu y sois délivré de cette culpabilité, de cette condamnation, de cette conscience du péché.
Au point où quand tu rentres dans l'intimité, tu penses péché. Il faut que je confesse mes péchés. Il faut que je confesse mes péchés. Il faut que je confesse mes péchés. Non. Voici l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Voici, je ne me souviens plus de tes péchés. Je ne me rappelle plus de tes péchés. Lorsque je rentre en relation avec toi, je ne pense plus péché. Parce que je t'ai déclaré juste. À cause du sang de mon fils qui est versé. À cause de son œuvre qu'il a accomplie pour toi. Il a accompli son œuvre une seule fois pour toutes. Il ne va pas répéter son sacrifice. Son sacrifice est parfait. Lorsqu'à la croix, Jésus s'est écrit « Tout est accompli ». En grec, le verbe qu'il a utilisé, téléo, c'est ce qu'on appelle en grec un verbe parfait. Un verbe parfait dénote toujours une action qui n'a plus besoin d'être répétée et dont les conséquences sont éternelles. C'est-à-dire l'œuvre qu'il accomplit, c'est tellement parfait. Ce qu'il accomplit, c'est tellement bon, c'est tellement satisfaisant aux yeux de Dieu qu'il n'a plus besoin de revenir faire un autre sacrifice. Son sacrifice est parfait. C'est pourquoi l'auteur du livre d'Hébreux a dit, il a fait une fois pour toutes. Tu es déclaré aussi pur, juste, agréable aux yeux, une fois pour toutes. Lorsque tu rentres dans la présence de Dieu, ne rentre pas la tête baissée par peur, par la culpabilité, rongé par la culpabilité, par la condamnation. Lève les yeux et comprends que tu as la justice de Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, parlant de Jésus, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Comment Jésus est devenu péché? C'est par la foi qu'il est devenu péché. Il n'a pas posé d'acte de péché. Non, non, non. Il est devenu péché par la foi, en prenant sur lui tes péchés. Par conséquent, comment tu es devenu juste? En posant des actes de justice? Non. Par la foi, tu es devenu juste. En recevant la justice de Dieu. Tu es devenu juste aux yeux de Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Comprends, réalise que tu es juste aux yeux de Dieu. Réalise que tu es agréable. Réalise que Dieu t'a déclaré innocent, non coupable. Afin que ta prière puisse avoir de l'efficacité lorsque tu te lèves pour prier. Dieu te donne ce message pour te libérer de la conscience du péché, de la condamnation, de la culpabilité qui t'a tellement rongé pendant longtemps. Lorsque je préparais ce message, l'Esprit de Dieu me dit, je veux libérer mes enfants de la culpabilité. Je veux libérer mes enfants de la condamnation. Parce qu'ils pensent qu'ils sont encore dans la condamnation. Ils pensent qu'ils sont encore dans la culpabilité. Je veux qu'ils soient des gagnants. Je veux qu'ils soient des vainqueurs. Je veux qu'ils soient des triomphateurs dans la vie. Il est écrit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'expression plus que vainqueur, c'est-à-dire quelqu'un est venu nous donner la victoire et nous avons reçu cette victoire. Ce n'est pas nous qui avons combattu pour avoir la victoire. C'est Christ qui a combattu, il nous a donné sa victoire. Nous partageons la victoire de Christ. Alléluia. C'est pourquoi nous allons faire des exploits dans la vie. C'est pourquoi nous allons accomplir de grandes choses dans la vie. Parce que Christ, Dieu, au travers de son sang, nous a justifiés au devant du Père. Le péché n'est pas un problème pour toi, pour t'empêcher de réaliser tes projets. Le diable n'est pas un problème pour toi. Le sorcier n'est pas un problème pour toi. Cite ce que tu veux. La peur d'échouer ne doit pas être un problème pour toi. Faut te lever et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et avance. Lève-toi et accomplis ta destinée. La destinée que Dieu a mise dans ton cœur. Dieu m'a fait comprendre qu'il n'a pas de plan B. Il a seulement un plan A pour toi. Ce qu'il a déclaré pour toi, tu vas l'accomplir. Ne tourne pas. Ne cherche pas encore. Ne perds pas du temps. Lève-toi et accomplis la destinée que tu as dans ton cœur. Que tu as dans ton esprit. Parce que Dieu t'a appelé à cela. Il attend que tu puisses te lever pour accomplir cette destinée. Abandonne la culpabilité. Abandonne la culpabilité, la condamnation. Lève-toi. Rien ne peut t'arrêter à cela. Parce que Christ est mort. Parce que Dieu est pour toi. Et si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Je veux que tu répètes et tu dises ton nom. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi, Michel? Si Dieu est pour Michel, si Dieu est pour Michel, tu dis ton prénom. Si Dieu est pour Michel, qui peut être contre Michel? Je vais triompher dans la vie. On dit par l'abondance de la grâce qui est le don de la justice, nous allons régner dans la vie. Dis, je vais régner dans la vie. Je vais régner sur les circonstances. Je vais régner sur les challenges de la vie. Pendant que j'étais en train de déclarer cela, Dieu m'a montré la vie de quelqu'un. Et j'ai vu que dans ton avenir, je vois des inquiétudes, des soucis. Dieu me dit de te dire, bannis l'inquiétude, bannis les soucis de ton cœur. Parce que ton avenir est merveilleux, ton avenir est gradieux.
Enlève les inquiétudes, les soucis par rapport à ton avenir. Vois ton avenir qui est grand, ton avenir qui est glorieux, ton avenir qui est merveilleux. Ne doute pas de ton avenir. Ne dis pas, mais qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que l'avenir me réserve? L'avenir te réserve de bonnes choses. Christ en nous l'espérance de la gloire. Le mot espérance en grec, elpis, ça veut dire quelque chose de certain, quelque chose de sûr qui va arriver. On dit ce qui est sûr qui va t'arriver, c'est la gloire. Alléluia. Christ en nous l'espérance de la gloire. Crois que l'avenir te réserve quelque chose de merveilleux. Il faut dire, l'avenir me réserve quelque chose de merveilleux. L'avenir me réserve quelque chose de merveilleux. L'avenir me réserve quelque chose de merveilleux. Je déclare que mon avenir est merveilleux. Je déclare que mon avenir est glorieux. Je déclare que mon avenir est merveilleux. Je déclare que mon avenir est glorieux. Je déclare, j'accepte cela dans mon esprit. J'accepte cela dans mon cœur. Peu importe ce qui se passe. Je crois que mon avenir est glorieux et merveilleux. Père, merci pour l'avenir merveilleux que tu nous donnes. Car si tu n'as pas épargné ton propre fils et que tu l'as livré pour nous, à ton ennemi qui est la mort, tu as accepté qu'il aille se soumettre à la mort, qu'il passe par la mort, qu'il passe par le séjour des morts, afin de nous déclarer justes, afin de recevoir la justice de Dieu. À combien plus forte raison ne nous donneras-tu pas toutes choses dans cette vie? Nous avons foi en toi, nous avons confiance en toi. Nous savons que tu es le Dieu des miracles. Nous savons que tu es le Dieu du surnaturel. Nous savons que tu es le Dieu des choses qui semblent impossibles à l'homme. Je déclare la toute possibilité de Dieu dans nos affaires, la toute possibilité de Dieu dans nos challenges. Je déclare cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Glory ki na ramashi bere kanto robo shabarabaye ki terebesi. Glari kento robo shabarabaye ki terebesia. Lor kanto de beshi bere kanto roboshi. Rabakanto roboshi. Rabakanto de besi bere kanto roboshi. Konramasi bere kanto robo shabarabakanto de besi. Mes enfants, je vous ai donné ce message. Ainsi parle l'Éternel. Je vous ai donné ce message pour que vous croyiez en votre destinée. Pour que vous croyiez en votre destinée. Pour que vous croyiez en votre avenir. Pour que vous sachiez que votre avenir est reluisant. Pour que vous sachiez que votre avenir est glorieux. Pour que vous croyiez en votre destinée. Pour que vous croyiez en votre destinée. Je sais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est pourquoi comprenez que toute âme forgée contre vous sera sans effet, parce que je la détruirai. Toute langue qui se lève en justice contre vous, vous la condamnerez, parce que vous connaissez la parole de votre Dieu, parce que vous connaissez la parole de votre Père. Kanamasi berebekanto roboshi berebekantanamasi rekitanamasi berebekanto robosha barabakante lebesia kurabasi berebekante lebesi berebekante lebesi kanamasi berebesi berebekanto roboshi. Regardez aux informations de ma parole. Regardez aux informations de ma parole. Ne regardez pas toujours aux informations de la télé, mais regardez aux informations de ma parole. Regardez aux informations de ma parole, afin que votre cœur soit toujours dans la paix, afin que votre cœur soit toujours dans la tranquillité, afin que votre cœur soit dans la quiétude. Peu importe ce que les gens essaieront de vous dire à la télévision, ne regardez pas cela. Regardez aux informations que je vous donne dans ma parole, afin que vous soyez toujours dans la tranquillité, dans la sérénité, dans la quiétude.